Choisis la vie. Prions pour nos proches. Si j'ai quelque chose à dire à mon conjoint, mes parents, mes enfants, si je vis une situation conflictuelle ou douloureuse avec l'un d'eux, ou en fratrie, un employé, mon patron, alors prenons le temps de prier pour lui, pour eux, pour nous, afin que cette rencontre, cette explication, cette relation se passe bien ou mieux. Je demande à mon ange gardien de nous préparer l'un et l'autre et je bénis d'avance mon ou mes interlocuteurs. Si je me sens plein de rancœur vis-à-vis de mon conjoint, mon enfant, dans les relations avec ceux que je rencontre, si je prie pour elle, pour lui, pour eux, je vais me mettre dans une disposition intérieure positive qui m'aidera à y voir plus clair, à pacifier notre relation, à trouver des mots vrais pour l'aborder. Si mon conjoint m'abandonne, je serai tentée de nourrir du ressentiment, de l'amertume, de chercher les moyens de lui nuire, voire certains de se venger. Alors que, si je prie pour lui, pour elle, mon âme retrouvera progressivement la paix intérieure et des pensées plus en rapport avec l'amour que je prétends avoir pour lui ou pour elle. Lorsqu'un proche me dit qu'il prie pour moi, ne suis-je pas aussitôt remplie du désir moi aussi de prier pour lui ou pour quelqu'un d'autre ? Nos prières ne sont jamais perdues. Elles agissent à notre insu, apaisent, ne serait-ce qu'un court instant, celui qui souffre. Et en même temps, elles me pacifient et elles pacifient ceux pour qui je suis en train de prier. Soyons porteurs de bénédictions tout particulièrement pour nos proches, afin de ne pas être confrontés un jour à la douloureuse réalité d'avoir prêché au loin, tout en négligeant les plus proches, notre entourage. Alors, communion de prière, vraiment prions les uns pour les autres, portons-nous, nous ne faisons qu'un seul corps, aidons-nous.